le coup de marteau. Et le coup de marteau tous les jeudis, c'est avec Nicolas Vidal de Putsch Média et animateur de Tocsin Matin tous les vendredis. Bonjour Nicolas. Bonjour Clémence, comment allez-vous ? Bon, ça va, merci. Ce matin, Nicolas, vous souhaitiez revenir sur la situation économique de la France et il y a quelque chose qui vous turlupine. Eh oui, ma très chère Clémence, car tous les jours, je regarde effaré, interloqué, mortifié le prix absolument dingue des carburants, le montant délirant de nos factures d'électricité, les saucisses Certa qui coûtent un bras et le riz qui sera bientôt aussi cher que la peau de nos pauvres fesses non botoxées. Alors du côté de la taxe foncière, les propriétaires viennent de se prendre un gros coup de gourdin dans les molaires, d'ailleurs la bise à mon dentiste, d'où d'ailleurs la recrudescence du nombre de belles-mères mises en vente sur le bon coin pour éponger le découvert. Allez, c'est pas la peine de me regarder comme ça, Clément, je vous vois. Vous n'avez qu'à jeter vous-même un coup d'œil sur Google pour voir ce que coûte un EHPAD pour peu qu'il fasse manger belle maman en moins de 2 fois par jour et qu'il lui change la couche 1 fois par semaine. Vous avez aussi le nombre hallucinant de défaillances de petites et moyennes entreprises. Et à ce rythme, Clémence, la France sera le seul pays du monde à avoir plus de boîtes qui ferment que de boîtes qui existent. Et si vous voulez bien vous casser le moral, prenez 10 minutes dans votre journée et allez lire le rapport du Secours populaire qui précise, je cite, qu'il est temps d'éveiller les consciences qui dorment au fond de leur lit. Un Français sur deux, alors on va en parler, un Français sur deux n'a plus les moyens de se soigner. Donc vos caries, vos abcès, vos chicots pourris, vous les gardez, vous souffrez en silence et surtout vous utilisez une paille, éco-responsable bien entendu, idem pour votre psoriasis, votre cataracte et vos lumbagos. Près de la moitié des Français ont été contraints d'oublier à quoi ressemblait une carotte, une pomme ou une tomate. Et entre nous, c'est pas les grosses courges transgéniques du gouvernement qui vont faire bouffer les Français. Alors convenez avec moi que leur prévention à 2 balles, vous savez, des 5 fruits et des 5 légumes par jour, ils se la carrent au fond du derche sous la couche de mamie. Encore plus grave, Clémence, plus d'un tiers de ces Français sautent 1 à 2 repas par jour. 70% des personnes interrogées déclarent qu'elles ne mangent plus de viande. Alors qu'à moins d'aller se faire un remake de la guerre du feu en allant chasser les mouflons dans le Massif central ou se faire à la fléchette les pigeons radioactifs du bois de Boulogne, ça semble mal barré. Et je pourrais continuer à vous donner le migou pour le reste de la journée. Sans compter qu'aujourd'hui, les Restos du Cœur sont plus près du dépôt de bilan que de leur première étoile de Michelin. Et c'est peut-être pour cela que les grandes surfaces ont commencé à mettre des antivols sur les steaks et vous livreront bientôt le beurre, les knackis sous-scellés directement à votre banque, Clémence. Ouais, mais alors, vous nous présentez un tableau assez sinistre. Comment éveiller les consciences enfin de ceux qui continuent à dormir au fond de leur lit ? Ah bien, vous connaissez bien ma théorie sur ces 2 grandes catégories de Français. D'un côté, vous avez les autruches et de l'autre, vous avez les tubes digestifs. Et apparemment, le Secours populaire, il semble partager mon constat malheureusement. Mais alors que ce gouvernement de bras cassés précipite la France dans la tiers-mondisation, il semblerait que la grande réserve naturelle qui abrite encore ces fameux tubes digestifs et ces autruches n'a rien perdu de son impressionnant cheptel. Et cette question se pose à nous, qui sommes éveillés depuis un long moment déjà, et qui constatons avec effroi que le paquebot France sur lequel nous vivons est en train de couler, alors que Bruno le rigolo se tape sur le ponton des Moscou Moules avec Olivia Because de la crise en attendant que Poutine fasse la manche dans les couloirs du métro parisien et que papy Joe Biden fasse popo dans sa luxueuse maison de retraite de Riker Island. Alors, face à cette situation totalement surprenante, il n'est pas déraisonnable de penser qu'il y a peut-être des millions de citoyens qui croient mordicus à ce que dit le gouvernement, comme sur le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation, le plein emploi ou encore sur la coiffure version pièce montée de Brigitte. Peut-être qu'eux aussi ont basculé dans un monde parallèle où la France ne serait que croissance, plein emploi, avec des services publics qui fonctionnent, de belles villes verdoyantes et calmes, de bons salaires avec un litre de diesel à 90 centimes, dirigé par un gouvernement sans mise en examen, sous la houlette d'un président dynamique et amoureux des Français dans un pays indépendant où l'Union européenne ne serait qu'une fable pour foutre la trouille aux fonctionnaires et Ursula von der Leyen serait une MILF de plus à Saint-Tropez. Alors oui, mes chers amis insomniaques, votre sommeil serait peut-être plus apaisé si vous vous mettiez à voir dès aujourd'hui Bruno le rigolo, Agnès Pannier-Runacher, vous savez, la Joconde et co-responsable du gouvernement, Mamie Vapote ou encore Olivier Variant, comme de bons samaritains qui sont là pour réenchanter votre vie et vous persuader que le bonheur est là devant vous et que la Macronie, est un horizon indépassable. Bon, on n'y croit pas une seule seconde, Nicolas Vidal. Alors la question est toujours la même. Peut-on espérer peut-être un débouché politique ou voir émerger enfin une personnalité qui pourrait changer les choses ? Alors, cette nuit, j'ai réfléchi pour la matinale. Et à cette question, figurez-vous, vous le savez que j'ai réfléchi. Et il y aurait peut-être Édouard Philippe, mais d'ici 2027, franchement, je crains guère que d'ici là,
ils sont encore très visibles, l'Eduardo. Pourtant, les médias du système font tout ce qu'ils peuvent pour vous vendre Eduardo comme le conquistador en chef de l'alternance unique. Et c'est tellement trop que ça en devient grossier. Le mec est absolument partout dans tous les grands médias du système avec des phrases du genre « Oui, j'ai une idée assez claire de ma candidature ». Et sur Google, c'est encore pire. On dirait que le mec, il a fait une OPA boursière sur les 10 premières pages. On ne voit que lui. Mais manifestement, il est bien le seul à penser qu'il a une chance. D'ailleurs, il a lâché qu'il n'était pas là pour faire le malin. Ah ben c'est sûr, mon coquin, qu'avec ta gestion immonde du Covid et les roustes que tu as foutues aux gilets jaunes, non, manifestement, ça serait pas judicieux de faire le malin. Et politiquement, Clémence, ça ressemble étrangement, pensez-vous, au bon taux de Poutine-Medvedev. Cette fois-ci, revisité par qui? Eh ben, par Manu Premier et Édouard. Du genre, bon, mais vas-y, moi, je dois me casser. Alors, tu poses ton cul dans la chaise pendant 5 ans, et en 2032, tu dégages. Et moi, entre-temps, je mets Mamie Brigitte sur le bon coin, et je reviens emmerder ce qui reste des Français. Car il ne faudrait quand même pas, que Marinette Le Pen, Notre-Dame achat national, nous installe au château un chenil à matou. Mais pour être plus sérieux, Clémence, l'incarnation politique et la perspective démocratique proposée aux Français tient du cadeau bonus tiré d'un baril de lessive. Rien ni personne ne semble faire une unanimité telle pour accéder au pouvoir aujourd'hui. Et démocratiquement, vous le savez, malheureusement, les tubes digestifs et les autruches sont trop occupés à faire autre chose. Car malheureusement, Clémence, c'est cette masse molle dégoulinante sur le canapé de la République qui fait l'élection ou pas. Donc d'ici là, sucez des cailloux. Allez, bon courage les loulous. On se voit demain pour la matinale. Ouais, merci beaucoup Nicolas Vidal. Et je retiens Mamie Brigitte sur le bon coin. Celle-ci, elle est très bonne. Alors demain, c'est bien vous qui animez Nicolas Vidal. Quel est le programme? Alors demain, on reparlera un peu d'Eduardo Philippe. Vous le savez, on reparlera de son retour. C'est votre chouchou en fait. Ah oui, ben vous allez voir, on va en reparler chez Toxin parce que c'est quand même important que nous aussi, nous soyons dans le concert des sonneurs de la promotion d'Édouard Philippe. Je plaisante. On recevra après rapidement Arnaud Seassari, qui est un habitant de Bastia qui fait des vidéos et qui est très, 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 très énervé. Vous allez voir, c'est une interview qui va être extrêmement énervée. Ensuite, on recevra David Van Emmelrich. Vous savez, ce pilote politique. Voilà, ce pilote polytechnicien qui se balade avec la banderole de Macron destitution. Ensuite, les mamans louves, Christelle Comé, on parlera bien entendu de l'éducation sexuelle à l'école, sachant que sur les réseaux sociaux, la révolte gronde chez de nombreux parents. Même dans mon petit village de l'Hérault, ça commence vraiment à monter, pour ne rien vous cacher. Ensuite, cartographie de l'effondrement de l'économie française avec Alain Falento, entrepreneur conseiller économique. Ensuite, nous aurons la chronique opéra rock de l'ami Didier Mesto. Et pour finir, le grand entretien, Clémence, de Charles Gave, décryptage, inflation alimentaire, prix de l'essence, avenir du marché de l'immobilier, va-t-on vers un crack ou sécuriser ses actifs? Voilà demain un programme très, 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 très chargé. Ça promet en effet. Ça promet. Merci beaucoup Nicolas Vidal et on vous retrouve demain dès 8h. À demain. À demain.